la my lover, j'espère que tu te portes bien et que ta famille se porte aussi bien. Sans plus tarder, nous allons commencer sur le thème d'aujourd'hui, c'est refuse d'être dicté par un homme à ton sujet. Refuse d'être dicté par un homme à ton sujet, d'accord? Pour les nouvelles, je m'appelle Delphine, donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à notre chaîne Delefanga TV et appuyer à la cloche de notification pour recevoir à chaque fois mes vidéos quand je vais les poster. Voilà, alors nous allons parler de refuse d'être dicté par un homme à ton sujet. Pourquoi j'ai intitulé cette vidéo de cette manière-là? Tout simplement parce que je constatais que beaucoup d'hommes, quand ils entrent dans ta vie, quand ils viennent dans ta vie, il y en a qui viennent pour t'échanger. Alors, dicter, ça veut tout simplement, ça peut être dans les positives, ça peut être aussi dans les négatives. C'est-à-dire qu'un homme, il vient te dicter, il vient te donner son allure. C'est-à-dire qu'il ne t'accepte pas tel que tu es et il veut maintenant te donner une autre allure selon lui. Il veut te dicter maintenant à ce que tu deviennes une autre personne. Ça, il faut faire très attention parce que si tu ne fais pas attention, cet homme-là risque de te transformer en une autre personne, d'accord? Et en une autre personne pour sa guise, c'est-à-dire qu'il va te transformer en une autre femme. Admettons, tu as un petit peu de forme, tu as un petit peu de ventre, et lui, il arrive là, il commence déjà à te juger, il commence déjà à te dire, voilà, qu'il faut que tu perdes du poids, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu ailles faire du sport ou faire des opérations. Là, tu as une petite poitrine, lui, il aime les femmes qui ont de grosses poitrines. Il commence à te suggérer d'aller faire des chirurgies esthétiques alors que toi, à la base, tu es quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui aime bien la forme que tu as, qui s'accepte tel que tu es. Et lui, il arrive dans ta vie, il commence à te dicter des choses qui sont à l'encontre de tes valeurs. C'est-à-dire qu'il commence à te donner des idées, il commence à d'entrer dans ta tête des idées, des choses qui ne partagent pas tes valeurs. Parce que chacun de nous, dans notre vie, en tout cas, on a chacun de nous des valeurs, d'accord? On a chacun de nous des valeurs qu'on y tient. Voilà, il y a des valeurs aussi qui nous ont été inculquées par nos familles selon l'éducation que nous avons reçue avec nos familles. C'est-à-dire que si tu étais quelqu'un, par exemple, qui était dans une famille catholique, si tu es né peut-être dans une famille chrétienne qui craint Dieu, une famille qui prie beaucoup et que tu vas rencontrer un homme qui te pousse, qui t'empêche, par exemple, à aller prier. C'est un exemple comme parmi tant d'autres. Là, tu as été élevé dans une famille chrétienne, tu as des valeurs chrétiennes que toi, tu as développées depuis toute petite. On t'a toujours guidé dans la vie des prières. On t'a toujours, quand tu étais toute petite, tu priais avant de manger. Quand tu étais toute petite, tu allais à l'église avec tes parents. Et une fois que tu es devenu adulte, ces valeurs-là sont ancrées en toi, sont restées en toi. Et du coup, ben, tu les appliques dans ta vie. D'accord? Et tu vas voir si tu racontes un homme qui ne va pas adhérer à tes valeurs, qui vont te dire, oh, tout le temps tu vas à l'église, c'est n'importe quoi, tu crois que Dieu il va descendre pour faire tatati tatata. Il commence à minimiser ou mépriser tes valeurs que tes parents t'ont inculquées, c'est que tu as grandi avec tes parents. C'est pour ça qu'il y a d'autres hommes, quand tu viens dans ta vie, ils commencent à t'interdire certaines choses que toi, tu as appris. Par exemple, j'ai donné l'exemple de la religion, par exemple. Ils commencent à être contre ta religion et tu vas voir que tes parents, ils vont s'y opposer à cette relation-là. Tes parents, ils vont s'y opposer et ils ne vont pas vouloir que tu restes avec cet homme-là parce qu'ils voient qu'il y a un danger. Un homme qui t'interdit d'aller prier parce que ce sont des valeurs que toi, tu as grandi avec, ce sont des valeurs que tes parents ont inculquées, c'est un homme qui est dangereux, pour ma part. C'est un homme qui est dangereux. Quand tu viens dans la vie d'une personne, tu dois accepter la personne telle qu'elle est. Tu dois accepter la personne avec ses valeurs. D'accord? Tu dois peut-être l'améliorer, apporter, enrichir la vie de cette personne-là en apportant du plus, en apportant du positif. D'accord? Et si la personne, peut-être, tu ne sais pas, peut-être que la personne, elle a un mal-être, qu'elle n'arrive pas à s'en débarrasser par amour.
tu peux peut-être l'aider positivement à s'améliorer. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait. L'amour fait des miracles. L'amour peut apporter de belles choses dans la vie d'une personne, mes lovers. Mais si un homme entre dans ta vie, commence à vouloir corriger ce que tes parents t'ont inculqué, ces valeurs-là qui t'ont soutenu toute ta vie, d'enfance jusqu'à l'arrivée à l'âge adulte, tes valeurs-là t'ont toujours porté, d'accord? La bienveillance, l'éducation, la politesse, tes parents ils t'ont appris tout cela, la fidélité, toutes ces choses-là, tu les as apprises parce qu'on ne va pas se tromper, on ne va pas se voler la face, mes lovers. Même dans le couple, l'éducation est important. Que ce soit la femme ou l'homme, recevoir une bonne éducation est très important dans un couple, dans une relation en général. Si tu tombes sur un homme qui n'a pas de valeurs, sur un homme qui n'a aucune éducation, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Oui, my lover. Si tu tombes sur un homme qui n'a pas de valeurs dans sa vie, parce que les valeurs, c'est ce qui constitue notre personnalité. Nos valeurs, c'est ce qui est comme notre référence. Quand on pense à Delphine, on pense à sa personnalité, à ce qu'elle accepte et à ce qu'elle n'accepte pas. C'est pour ça que j'ai dit refuse dans cette vidéo. J'ai dit refuse d'être dicté par un homme à ton sujet. C'est-à-dire que tu dois refuser certaines choses que cet homme-là va commencer à te dicter dans ta vie. Si ça va à l'encontre de tes valeurs, si ça va à l'encontre de ce que toi tu es, tu dois refuser. Oui, my lover. Être amour ne veut pas dire que tu es aveugle. Être amoureuse, par exemple, être amoureuse, je vous l'ai dit, être amoureuse, ça ne veut pas dire que tu es devenu bête ou bébête. D'accord, my lover? Ça ne veut pas dire que tu es devenu un mouton ou une chèvre. Ou tu vas faire derrière toute personne qui va te dicter quoi que ce soit parce que tu es amoureuse de cet homme. Ça peut détruire ta vie. Ça peut t'amener à la destruction. Oui, mais l'envers, ça peut te détruire. Parce que cet homme-là, par amour, soi-disant par amour, parce que l'amour vient pour construire, l'amour vient pour ajouter un plus, l'amour vient pour enrichir la vie de l'autre. L'amour ne vient pas pour détruire. Un amour qui vient pour détruire, c'est un amour qui est malsain. Oui, c'est un amour qui est malsain. Tu ne peux pas venir dans la vie d'une personne et venir prendre quelque chose dans la vie de la personne sans pour autant enrichir la personne, sans pour autant rajouter un plus dans la vie de la personne. Ça, c'est très dangereux. Et moi, je voulais vous encourager en tout cas d'être des femmes de valeur, d'être des femmes qui savent ce qu'elles veulent, des femmes qui respectent leurs valeurs, qui sait reconnaître ses valeurs et sait le respecter face à un homme. D'accord? Il faut que tu sois sûr de toi, il faut que tu respectes ce qu'un homme qui vient dans ta vie doit respecter tes valeurs. Ne doit pas venir dans ta vie pour changer ce que toi tu as appris, ce que toi tu as acquise, ce que toi, des valeurs qui fait partie de ta vie. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Depuis que tu as grandi, je vais donner un autre truc. Depuis que tu as grandi, par exemple, tu n'as jamais mis les pieds dans une boîte de nuit. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a plein. D'accord? Depuis que tu as grandi, tu n'as jamais mis les pieds dans une boîte de nuit. Et tu rencontres un homme qui commence à t'imposer. En fait, tous les vendredis ou tous les samedis, vous devez vous retrouver en soirée, aller danser dans une boîte de nuit. C'est un exemple parmi tant d'autres. Cet homme-là vient d'imposer une nouvelle habitude que tu n'avais pas, d'aller tous les samedis dans une boîte de nuit. Et des fois, vous allez partir là-bas, vous allez dormir là-bas. Des fois même, vous n'êtes pas encore marié. Des fois même, il n'y a pas encore proposition de mariage. Des fois même, ce n'est pas encore les fiançailles. Mais il commence déjà à te manipuler. Tu habites encore sous les toits de tes parents ou tu habites chez toi. Mais il a commencé à déformer ta vie. Quand tu lui dis que voilà, moi en tout cas depuis que j'ai grandi, après aller en boîte de nuit, c'est une personne à une autre. Moi personnellement, j'ai jamais été dans une boîte de nuit et je compte pas y aller. Ça, ce n'est que moi. Après, chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Voilà, tu lui expliques que voilà, franchement, moi, c'est pas un endroit que moi je souhaiterais vraiment y aller.
Mais tu vas voir, il va s'y opposer à toi. Tu vis dans quel monde? Il va commencer à proférer des insultes, par exemple, ou t'es dénigré, ou t'es considéré comme tu viens dans une autre planète Terre, hein. Tu viens dans une planète Mars, ou voilà, tu viens dans une planète autre qui existe. Il a commencé, au lieu de comprendre que voilà, ce ne sont pas tes valeurs, ce ne sont pas des choses que toi tu adhères, il commence à te critiquer, il commence à te dénigrer. Ça, c'est un homme à fuir. Il faut refuser. Il faut refuser, my lover. Tu dois avoir ta personnalité. Personne ne doit t'imposer quoi que ce soit. Personne ne doit t'imposer qui que ce soit. Voilà, on a on a les monopoles de dire non à certaines choses. Si ça ne rentre pas dans nos cultures, si ça ne rentre pas dans nos valeurs, si ça répond pas, ça rajoute certaines choses, franchement, ça rajoute quoi à notre vie? Ah, rien du tout. Il y a plusieurs manières de se faire plaisir. Il y a plusieurs manières de sortir avec son chéri ou sa chérie. Il y a plusieurs manières de se réjouir en amoureux, pas forcément d'aller en boîte de nuit. Après, je critique pas ceux qui vont en boîte de nuit, hein. C'est juste un exemple que j'ai donné parmi tant d'autres. Voilà, j'aimerais bien mettre les points sur les i sur ces points, qu'on dise pas que j'ai... Non, non, c'est pas ça. Je donne juste un exemple parce qu'on est en train de parler des valeurs qu'un homme peut te dicter, des choses qu'un homme peut te contredire ou quoi que ce soit. Un autre exemple, un homme là, il arrive lui-même, il a plein de tatouages dans les dos, tout ça. Maintenant, il te suggère d'aller vous faire tatouer tous les deux, c'est-à-dire tatouer vos deux prénoms, hein, d'accord? Il te demande, voilà, moi je veux que tu tatoues mon prénom sous les bras ou sous les seins ou derrière ou sur l'épaule, voilà. Il te dicte ça, ils te disent non, il faut qu'on se fasse tatouer nos deux prénoms. C'est-à-dire que toi tu vas tatouer ton corps en écrivant son prénom, lui aussi il va tatouer son corps en écrivant ton prénom. Ça c'est de la folie. Après, si tu es quelqu'un qui a déjà des tatouages, je ne sais pas si c'est douloureux ou pas, mais ils vont utiliser quand même des choses parce qu'on va quand même déchirer ton corps. J'appelle ça comme ça. On va quand même déchirer ton corps pour écrire ce prénom. Non, c'est pas rien. D'accord? C'est pas du tout rien. Donc, si toi, tu l'adhères pas au tatouage, tu vas juste te dire oui par amour. Parce que tu es dingue amoureuse de cet homme-là. Hein? Alors, qui te garantit même que vous allez rester même jusqu'à ce que la mort vous sépare, ma chérie? Est-ce que c'est un tatouage qui peut s'effacer à la longue ou c'est un tatouage qui va rester toute ta vie sous ton corps, le prénom de cet homme-là qui va rester? On ne sait jamais dans la vie, il ne faut pas être trop bête dans la vie. Ah, il ne faut pas être trop bête. Il faut être... ah, il faut avoir les yeux ouverts et être sobre, d'accord? Il ne faut pas être ivre, mais il faut être sobre, même en amour, d'accord? Il faut être sobre, même en amour, c'est très important parce que quand on est amoureuse, les femmes se font beaucoup manipuler. Et voilà, il faut ouvrir les yeux, il faut dire non, il faut refuser. Il faut refuser, il faut éduquer son homme, il faut savoir éduquer son homme. Ouais, même en amour, il faut savoir éduquer ton homme. Voilà, il est venu dans ta vie, il n'est pas venu dans ta vie pour te transformer en mal. Il n'est pas venu pour transformer ta vie en mal. Il n'est pas venu pour ça, non. Il doit venir dans ta vie pour t'enrichir dans les bons sens du terme. Toi aussi, pour l'enrichir dans les bons sens du terme. Et pas venir transformer ta vie par des choses, voilà. Il va te parler, il va te dicter, par exemple, moi, j'aime bien que ma copine, on va faire un plan cul à 3 cul à 3 je vais t'emmener avec mes copains, on va aller au lit à 3 on va coucher à 3 c'est-à-dire moi, toi et mes deux copains, on va faire un truc au genre à 3 ou à 4. Vraiment, mes lovers. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a des hommes dans la tête là, ça tourne pas en rond. Oui, il y en a. Dans la tête là, vraiment, ça tourne pas en rond. Et si toi tu es dingo aussi, t'es une chèvre, ah, tu fais ben quand tu suis partout sans dire un mot, tu dis ben tu suis, hein, comme une chèvre, tu vois. Ça c'est quelque chose que moi je déconseille. Tu dois pas être un mouton, une chèvre parce que tu es amoureuse. Hein? L'homme te fait faire des choses comme ça, ils vont t'amener quelque chose. Ah, non, mais, c'est quoi ça? C'est quoi ça?
Il faut dire non. Il faut dire non. Ton corps déjà, ton corps, ce n'est pas à être publié pour les divulguer à plusieurs hommes. Si tu dois sortir avec, c'est ton homme qui va découvrir ton corps, c'est pas tous les autres, ses amis ou autres. C'est pas normal. Et parce que tu es amoureuse et tu vas dire oui, oui, oui à tout. Hein? Il va te dicter des choses qui sont à l'encontre de tes valeurs et tu vas dire oui, my lover, c'est une erreur. Sache-le que si tu dis oui, oui à tout à un homme, sache-le que c'est de toutes les façons, cet homme-là ne restera pas longtemps avec toi. Les hommes, ils aiment les femmes de caractère. Oui, pour ton information, si tu es jeune en amour, si tu es débutante en amour, tu es jeune, tu n'as pas d'expérience en amour, tu commences à tomber amoureuse, tu commences à avoir des relations amoureuses, c'est un conseil que je te donne parce que j'ai une expérience avec les hommes. Je sais un petit peu comment fonctionnent les hommes, d'accord? Je sais un petit peu comment fonctionnent les hommes. C'est pour ça que je me permets de faire ce genre de vidéos pour donner des conseils, pour réveiller la conscience des femmes, pour réveiller la conscience des femmes, pour interpeller les femmes à être des femmes des valeurs, à être des femmes qui savent se considérer, d'accord? Qu'un homme va lutter pour avoir, pas une femme dont un homme va utiliser comme une chaussette et va jeter dans la poubelle. Non, mais il lover. C'est ça le but de mes vidéos. C'est de t'emmener à être une femme des valeurs, de t'emmener dans le futur à devenir ce que tu dois être par toi-même, d'accord? Te donner la valeur, te valoriser. Et si un homme doit venir dans ta vie, cet homme-là doit apporter un plus dans ta vie, doit te valoriser. Mais ce n'est pas un homme qui va venir te ridiculiser. Il va te demander de faire les implants mammaires, faire la chirurgie esthétique, il va faire les fesses ou autre. Il y a plein d'exemples. Et toi, tu vas suivre ça. Hein? My lover, il faut faire attention. Il ne faut pas se laisser dicter par un homme. Un homme qui est mal intentionné va devenir, il va vouloir ceci, cela. Mais si tu ne lui conviens pas, dis-lui tout simplement que voilà, je trouve que ce que tu demandes à faire, ça veut tout simplement dire que je ne te conviens pas. C'est-à-dire que je ne réponds pas à tes recherches ou à tes critères. Si tu préfères un certain genre de femme, je te conseille plutôt de continuer tes recherches. Moi, je ne te conviens pas. Oui, il faut être clair. Il faut être clair sur ce côté-là. Non, il ne peut pas t'imposer des choses, il ne peut pas t'imposer, te dicter des choses qui sont à l'encontre de tes valeurs. C'est de ça qu'il s'agit, my lover. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, le but de mes vidéos, c'est d'amener les femmes à être des femmes des valeurs, de se respecter, de connaître sa valeur, d'accord? De connaître sa valeur, d'être heureuse en amour, de tomber sur un bon monsieur, d'ouvrir les yeux, de ne pas se laisser faire parce que au vu des expériences des uns et des autres, on partage, on se donne des conseils, on se donne des idées. C'est dans le but plutôt constructif, d'accord? Pour construire dans l'avenir, pour aider, pour conseiller, d'accord? C'est le but de mes vidéos en tout cas. Voilà, donc les relations amoureuses, c'est beau de tomber amoureuse, c'est beau d'être amoureuse d'un homme, mais un homme qui t'aime tel que tu es, un homme qui t'accepte tel que tu es, c'est très important, my lover. Ne sois pas aveuglé par l'amour et être dicté par un homme qui te pousse à faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire et que tu vas les faire juste pour lui faire plaisir. Ben, tu lui fais plaisir, ma chérie, mais plus tard, il va te jeter comme une chaussette parce que il va trouver que tu es trop, il y a rien à, tu n'es pas un trophée à gagner en fait. Tu es trop facile. Il peut te manipuler facilement et voilà. Il ne va pas aller loin avec toi, il ne va pas se projeter avec toi dans l'avenir parce que tu es trop facile, tu es trop banal. D'accord? Tu es trop banal. Donc, my lover, fais attention à toi, reconnais ta valeur, respecte tes valeurs, tes principes à toi qui solidifient ta vie, qui te portent jusqu'aujourd'hui, des valeurs que tu tiens à cœur, des valeurs qui sont importantes pour toi. Continue à les tenir. Si un homme te veut, il doit respecter tes valeurs et toi, tu dois respecter aussi ses valeurs. C'est vice-versa. Pas au nom de l'amour, dicter des mauvaises choses, changer la personne pour que la personne devienne une autre personne. Ça, on est contre. Ça, on n'en veut pas. On fait non, 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 non. Oui, my lover, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, my lover, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose avec cette vidéo, avec ces thèmes. J'espère que
ça t'a apporté un plus, ça t'a rajouté un plus ou ça t'a corrigé ta façon de voir les choses par rapport à l'amour. J'espère que cette vidéo te fera réfléchir. J'espère que cette vidéo te fera du bien. D'accord? Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like, à partager avec des proches et à liker la vidéo, à la partager et aussi à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à Delefanga TV pour me soutenir. Abonne-toi et ça ne coûte rien, c'est gratuit, d'accord? Donc, sur ce, je vous dis donc, hasta luego, vamos, vamos, vamos. Merci. Merci. Merci à Janie Webb. Janie Webb, une lover en or, une femme en or. Merci beaucoup, Janie, pour ton petit boost. Elle a boosté un peu ma chaîne. Elle a recommandé à ses abonnés de s'abonner à ma chaîne. Merci à Vanessa by Design, my lover, qui m'apprend à faire la déco. Elle fait plein de choses, Vanessa, mais c'est formidable ce qu'elle fait. Merci à Style LKB, hein? Style LKB. Des gros bisous à toi aussi, my lover, my lover. Je vous adore. Vous êtes adorable et mignonne. Je vous souhaite donc de passer une très belle soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Vamos. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the